Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo December Daily. Alors aujourd'hui, je mets des numéros sur mes tutos la jour 20 parce que c'est à peu près autour du jour 20. Mais vous les avez dans le désordre, c'est juste pour avoir des titres en fait, parce que ça n'a pas trop d'intérêt que je vous mette le jour puisque je vais le faire complètement dans le désordre. Hein. Donc là j'avais 3 vidéos de prêtes. J'ai celle-ci, celle que je vais faire au verso ou au recto d'ailleurs, dans le sens dans lequel je le prends. Et puis j'en ai une autre avec des tampons choux aussi que je vous montrerai après. Enfin, voilà, je les fais vraiment dans le désordre. Point avancement December Daily. J'ai profité de mes soirées là du week-end pour essayer d'avancer quand même le plus possible. Donc je suis contente quand même parce que même si j'arrêtais maintenant, il est quand même voilà, il y a quand même du contenu dedans, donc je suis contente. Et puis j'ai utilisé les tampons que je voulais utiliser aussi, donc voilà. Donc même si j'arrêtais le projet maintenant, je pense que je vais continuer encore un petit peu, mais voilà, il sera quand même assez complet. Donc en fait là, je vais travailler avec cette planche de tampons Paper Artsy, donc ce Père Noël. Et je sais pas, alors la base c'était je voulais en fait l'associer avec une plaque d'embossage que j'ai trouvée chez Careglass. Je sais plus du tout la marque, je connais pas cette marque là, et en fait l'embossage c'est que des ho 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 comme ça. Vous voyez un petit peu ici, et donc je voulais l'associer à cette plaque d'embossage là, donc qui est en format 15-15, et je voulais travailler un petit peu mon fond avec mes Magical. Alors par contre je me suis plantée. Enfin, d'un côté, je me suis plantée, mais ça me permet d'avoir la couleur que je voulais. Donc, je travaille avec le set de Noël, il s'appelle Jingle Bells, je crois. Et en fait, je voulais utiliser celui qui fait en fait un vert très glacé. En fait, il y a de la poudre de mica en fait argentée, presque blanche, qui donne un effet givré comme ça. Et en fait, je voulais cette poudre-là à la base, mais je me suis trompée. J'ai pris celle qui est plus noire. Et quand j'ai vu le résultat, je dis mon Dieu, c'est pas du tout la couleur que je voulais. Donc du coup, j'ai rajouté le petit pot, enfin la couleur de Magical qui m'intéressait par-dessus. Et du coup, j'ai bien fait parce qu'en fait, alors j'ai pas les noms en tête là, enfin puis je les ai pas devant moi. C'est en fait le vert de ce set-là, Jingle Bells. Il est en fait très vert, très flashy. Et moi, je voulais un vert un peu plus profond. Donc en fait, comme j'ai une base très sombre avec la couleur du Magical, je me suis trompée, c'était un noir en fait. Et ben ça me permet d'avoir une couleur sombre en base. Et comme j'ai mis des poudres Magical vertes par-dessus, alors que le mélange n'était pas sec encore, ça m'a permis que les deux couleurs se mélangent et d'assombrir un petit peu mon vert. Donc c'était pas plus mal que ça. Par contre, vous allez voir que je vais pas du tout travailler, enfin, je vais pas m'en servir de ce papier-là comme fond, parce que je trouve que c'est trop vert et ça manque de blanc. Donc vous voyez, je change d'avis après coup. Je trouve que le Père Noël, après, il sera mieux mis en valeur si je le mets sur un fond plutôt blanc. Je vais vous montrer ça après. Donc là, je travaille sur, je sais pas quel papier, ça doit être le papier centenaire. Donc je travaille le Père Noël très classique. Je mets un tout petit peu du packaging en fait. Il y a une petite mise en couleur sur le packaging, mais qui est faite très très simplement. Il n'y a pas beaucoup de travail d'ombre ou voilà, c'est plutôt basique, mais ça me permet d'avoir un point de départ quand même. Et donc je travaille avec mes aquarelles Sennelier d'un côté, donc j'ai le rouge Helios en base que je complète avec la laque de Garance foncée, et j'essaye comme ça de faire. Donc je travaille plusieurs couches, donc je commence par une couche plutôt diluée au début, un petit peu comme d'habitude, et puis je viens travailler après un peu plus sombre sur les côtés, et j'essaye de créer le volume en travaillant le haut du bonnet qui retombe là. J'essaye de travailler en fait l'ombre juste en dessous. Pour créer pour créer le volume en fait au fur et à mesure. Donc voilà, j'y vais plutôt vite. Alors j'essaye juste de préserver un petit peu les petites étoiles, les détails du bonnet pour éviter en fait, parce que je vais les refaire avec du doré par-dessus. Donc je voulais éviter de mettre de la couleur rouge dessus et que mon doré ne ressorte pas suffisamment. Donc là voilà, faut juste essayer d'être un peu précis. Et du coup, quand on a moi en tout cas, quand j'ai des motifs comme ça me
perturbe un petit peu quand je travaille le bombé du bonnet parce que mon geste est pas fait d'une traite en fait, c'est mon souci. C'est plus facile quand on a une surface en fait bien plane, et pour moi, pour travailler le bombé en tout cas, j'ai plus de facilité. Là en fait dans mon geste je suis bloquée parce que j'ai une étoile qui est juste à côté, enfin qui est très proche de la partie sombre, et du coup j'ai du mal à faire mon dégradé parce que je suis gênée par la partie blanche. Il aurait fallu que je mette du fluide de masquage, et dans ces cas-là j'aurais pu travailler comme si j'avais pas les étoiles à contourner. Le fluide de masquage, j'utilise pas beaucoup parce que il y a un petit temps de séchage et moi j'ai besoin d'aller vite, mais je pense que si, voilà, ça me permettrait pourtant d'aller quand même plus vite après pour la mise en couleur finalement. Donc ça c'est pour le bonnet. Pour avoir des côtés vraiment très très sombres, j'ai utilisé le grit paint à certains endroits, là où c'est le plus foncé. Ensuite, j'ai commencé par faire le visage. Toujours en ce moment, mon mélange, c'est rose quinacridone avec de l'ocre jaune. C'est ce qui me permet d'avoir la teinte de peau qui pour moi est le plus naturel en fait. Et là, pour travailler en fait la barbe, je suis partie sur une aquarelle Sparks que j'ai eu en cadeau, qui est un argenté en fait très transparent. Il y a beaucoup de paillettes essentiellement et très peu de couleurs vraiment de pigments d'aquarelle. Et j'ai ajouté un tout petit peu de grit paint, mais très 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 dilué pour travailler les ombres dans les gris, mais je veux pas faire non plus sa barbe toute grise. Le bonnet c'est la même chose, je veux le laisser blanc mais je veux travailler les ombres quand même, donc j'y vais vraiment tout doucement pour travailler tout en subtilité, et je veux pas que ce soit non plus pareil encore une fois trop gris. Donc je travaille les ombres. J'aurais pu utiliser un petit peu de bleu aussi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par mettre du bleu, mais j'ai pas trouvé le bon dosage pour que ça fasse ombre et pas que ça fasse vraiment une couleur bleue. Après, je pense que j'étais gênée par la barbe grise déjà, donc je suis restée un petit peu dans cette tonalité-là. Et donc une fois que j'ai fait ça, je reprends un petit peu les détails du visage en travaillant les ombres, en ajoutant en fait, j'ai dû mettre un tout petit peu de sépia, mais très 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 léger, pour travailler un petit peu les ombres. J'ai fait les lunettes dorées avec une aquarelle pailletée de chez Sparks. Voilà, j'avais d'abord travaillé le motif des lunettes en base avec de l'orquinacridone pour me créer une base jaune, et ensuite j'ai travaillé avec mes aquarelles Sparks par-dessus. Je fais pareil pour les étoiles du bonnet, je rajoute quelques petits détails aussi dorés. Et puis, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je retravaille encore les ombres. Ouais, je retravaille encore les ombres ici. Donc c'est du sépia, mais vraiment très dilué, hein. C'est vraiment tout doux. Pour pas non plus trop chargé. Donc je travaille les ombres au niveau du nez, en fait juste sous les lunettes, hein, un petit peu sous le chapeau aussi, et puis pour créer un petit peu de volume. Je sèche bien, je vais reprendre tous les détails avec un petit crayon gel, il peut pas être du tout celui-ci. Et puis voilà, donc là c'était ce que je m'imaginais faire au début. Mais en fait, il y a trop de verre, quoi. Enfin, je sais pas, ça manque, ça respire pas. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais rajouter du blanc avec des feuillages. Et puis, en fait, je trouvais, enfin, je sais pas, ça me dérangeait. Donc je me suis dit, je vais recoller mon Père Noël sur un papier blanc embossé. Mais je voulais quand même apporter de la couleur. Donc j'ai recommencé, j'ai repris un morceau de papier aquarelle. Alors là c'est un papier aquarelle basique qui me sert pour mes fonds de cartes. J'ai pchité de l'eau pour travailler en fait une tache au pinceau. Donc je mets ma couleur par petites touches, je repchite de l'eau pour faire fuser un petit peu et avoir des bords un petit peu plus doux. Et puis ensuite je sèche bien, et après seulement je passe mon papier dans ma Big Shot avec mon classeur d'embossage, parce que quand vous embossez à froid votre papier, vous avez tendance à le fragiliser un petit peu. Vous vous en rendez compte sûrement, ça vient craqueler un petit peu le papier. Alors pour réduire cet effet-là, il faut pchiter un petit peu d'eau sur votre papier avant
avant de le passer dans le classeur de gaufrage pour le ramollir un petit peu. Ça vous permet d'atténuer un peu le problème. On le fait ça beaucoup avec les papiers qui sont épais. Pour bien ramollir le papier. Alors, il ne faut pas que ce soit détrempé, hein, mais pour bien ramollir les fibres du papier et que l'embossage se fasse correctement sans avoir des parties un tout petit peu déchirées. Donc, on pulvérise de l'eau au recto, au verso. Ça, c'est un petit truc de scrapeuse. Vieux comme le monde, hein, alors peut-être que les nouvelles scrapeuses connaîtront pas, mais les anciennes, vous connaissez sûrement ce truc-là. Donc voilà, je travaille d'abord ma tâche et ensuite seulement je viens. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je viens embosser après? Parce que en fait, justement, si le papier se fragilise un petit peu et que je travaille avec de l'eau dessus et de l'aquarelle par-dessus, l'aquarelle, l'eau va venir en fait dans les parties un peu déchirées et va manger un petit peu. Ça va faire un petit peu comme du papier un petit peu bouilli là, un petit peu mâchouillé et du coup ça fait un petit peu moins joli quand c'est comme ça. Là, vous pourrez tester, d'ailleurs, vous vous rendrez compte. Donc voilà pourquoi je le fais dans ce sens-là. Donc voilà, et du coup, le papier que j'avais commencé par mettre en couleur avec mes Magical, même s'il était embossé, je ne l'ai pas perdu. J'ai découpé des feuillages dedans, même s'il y a des parties un petit peu embossées qui ne me servent pas à grand-chose. Et ça m'a permis d'apporter, en fait, une petite touche de vert quand même à mon fond, vous voyez. Pour rappeler un petit peu aussi les couleurs de mon fond de carte. J'ai mis des gouttes de Posca noir pour ajouter un tout petit peu de contraste. Et puis pour habiller en fait la page de droite, de façon très simple, c'est le bloc de papier Coco Loco que j'utilise ici. Donc c'est la collection Ginger. Merci Aurore, qui m'a fait découvrir les marques espagnoles il y a 2 ans de ça déjà, ça date un peu. Hein. Elle les utilise depuis très longtemps, ces marques-là. J'ai trouvé chez Variations Créatives ce bloc de mémoire. Vous avez cette marque-là aussi dans mes pochettes, qui a beaucoup de marques espagnoles, super belles. Laura by Laura aussi notamment, Mintopia aussi. Je crois que c'est espagnol aussi, Mintopia. Donc voilà, donc c'est juste pour agrémenter ma page de droite, mais sans travailler non plus de détails. Voilà pour cette page. Alors je l'ai appelée jour numéro 20. Je l'ai pas daté encore parce que ça se trouve ce sera pas le jour numéro 20, mais voilà, c'était pour avoir un petit repère quand même. Je vous laisse avec les photos et puis on va se retrouver très vite avec d'autres Réa December Daily puisque j'en ai 2 autres sous le coude à vous montrer. Alors à très vite.